monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous montrer les livres que j'ai acquis durant le mois de mars. En fait tout ce que je vais vous montrer là c'est pour la moitié, donc pour les mangas c'est moi qui les ai achetés, et pour les romans c'est comme j'ai eu mon anniversaire, c'était des cadeaux de la part de mes parents, de ma famille, donc j'ai presque rien acheté et comme vous le savez, si vous êtes là depuis quelques temps sur ma chaîne, en fait j'achète quasiment jamais de romans moi-même, c'est soit des cadeaux de Noël, soit des cadeaux d'anniversaire, et je sais pas comment je fais mais j'arrive à tourner avec ces livres là tout au long de l'année. Et du coup bah tant mieux parce que comme ça je débourse pas grand chose de mon côté. Après ce petit racontage de vie, on va commencer. Donc j'ai reçu Nova Galam de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu, qui est le deuxième tome de nos chemins de travers. J'avais vraiment adoré ce premier tome, je l'avais trouvé super touchant, j'avais adoré les personnages et tout. C'est une romance entre deux personnages totalement différents qui vivent dans des mondes différents. On a Emma qui est une jeune fille assez renfermée sur elle-même, qui a toujours envie de se cacher, et Louis qui lui au contraire est la coqueluche du lycée, de l'université plutôt pardon, et jusqu'à un moment il va arriver un accident et toute sa popularité va dégringoler et il va se retrouver dans l'anonymat en fait, et forcément les deux personnages vont devoir se côtoyer. Et c'est super intéressant, j'ai vraiment adoré, donc j'avais vraiment super hâte d'avoir ce deuxième tome et je pense le lire très prochainement. J'ai Le Pacte d'Emma de Nin Gorman, aux éditions Albin Michel. Celui-là aussi j'avais vraiment très envie de le découvrir. Nin, de toute façon je ne la présente pas je pense, donc c'est une booktubeuse et j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa chaîne, et j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait, voilà, ce que sa plume donnait, son univers et tout ça. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien de ce premier tome. J'en sais pas grand chose finalement, je crois qu'il y a un peu une histoire de vampire, mais très différent de Twilight et de tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Ensuite j'ai Blacklist, donc saison 2 de la série Beautiful Idols d'Alison Noël aux éditions HarperCollins. Alors j'ai lu le premier tome il y a quelques temps déjà, en novembre, octobre, je sais plus exactement. Et j'ai lu avec cette version là, donc avec l'ancienne version de chez Mosaïque. Donc les deux couvertures sont totalement différentes. J'avais pas envie de me racheter le premier tome pour que la collection aille bien ensemble, donc c'est pas grave. J'avais beaucoup aimé aussi le premier tome, même si je m'attendais pas à ça. Là on est dans un univers des clubs et des discothèques à Los Angeles. On va suivre 3 personnages qui vont participer à un concours pour remporter de l'argent. Et en fait ce concours consiste à ramener le maximum de gens dans un club donné. On voit tout l'envers du décor d'Hollywood, des paillettes et tout ça. Il y a une histoire aussi de crime. Enfin bref, c'est assez sombre finalement cette histoire, alors qu'au départ on ne l'aurait peut-être pas cru. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé le premier tome, donc j'ai hâte aussi de pouvoir me plonger dans le deuxième tome. J'ai aussi le deuxième tome de Young Elite, donc qui est la confrérie de la Rose de Marie-Lu aux éditions Castlemore. J'ai lu le premier tome il y a très longtemps, je sais pas, 1 an voire 2 ans, et j'avais vraiment beaucoup apprécié. J'avais adoré l'héroïne qui est assez méchante finalement, qui est pas du tout comme les héroïnes, la majorité des héroïnes. Là c'est des histoires d'enfants qui ont des pouvoirs spéciaux et qui sont chassés par l'État, et voilà, j'avais bien apprécié le premier tome, donc aussi très envie de lire ce deuxième tome. J'ai aussi Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick aux éditions Pocket Jeunesse. J'adore la couverture, je pense que vous verrez, ça fait des effets de reflets avec les gouttes d'eau. Ce que j'en ai entendu c'est des avis plutôt mitigés, j'ai pas vraiment entendu d'avis super élogieux de ce roman là. J'ai déjà lu donc de Becca Fitzpatrick Black Ice, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et là de ce que j'ai compris, donc je sais, ça parle de meurtre ou de quelque chose comme ça, mais ça parle davantage de romance que du meurtre en lui-même, donc on verra bien. Ensuite j'ai le deuxième tome de Six of Crows, qui est La cité corrompue de Leigh Bardugo aux éditions Milan. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome encore, forcément si je lis la suite vous me direz c'est parce que j'ai bien aimé le début, sinon ça sert à rien. C'est encore une brique, et puis les livres de cette édition sont super lourds. Là aussi on a des personnages qui
qui sont un peu les méchants. Enfin disons que on est dans un univers où tout le monde se fait des coups bas, où il y a des gangs à chaque coin de rue et où c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. Donc on suit plusieurs personnages, un petit gang, oui, de 4-5 personnes je crois. C'est un univers vraiment foisonnant avec plein de détails et même si j'ai vraiment bien apprécié le premier tome, il fallait que je m'accroche parce que c'est ce genre de livre où il y a tellement de détails et tout ça qu'on est obligé enfin que pour se représenter la scène on est obligé vraiment de se mettre dedans. Pour l'instant je suis pas vraiment dans ce mood là, j'ai pas trop envie de lire des choses compliquées, du coup c'est sûr je le lirai mais pas tout de suite. Et pour finir avec les romans, je me suis acheté L'Aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard Jeunesse qui a reçu le prix vendredi de l'année 2017. C'est le prix décerné au meilleur roman young adulte. Et du coup c'était la première édition. Je me suis dit tant qu'à faire autant l'acheter parce qu'Anne-Laure Bondou j'ai vraiment bien aimé son roman Tant que nous sommes vivants et voilà, comme il a reçu le prix vendredi, je me suis dit il doit quand même avoir quelque chose d'intéressant. Je suis en train de le lire, voilà, j'en suis à peu près à la moitié. C'est très intéressant, c'est assez doux, c'est une sorte de tranche de vie en fait. Titania va emmener sa fille Nine dans une cabane isolée au fin fond de la forêt, près d'un lac, et elle va lui raconter durant une nuit toute sa vie lorsqu'elle était jeune. Et c'est assez, comment dire, c'est pas du tout un livre d'action, mais c'est assez touchant, c'est assez doux, c'est un bon petit livre, je vous en parlerai bien sûr plus quand je l'aurai fini, mais pour l'instant j'aime beaucoup. On va passer maintenant au manga, assez rapidement, parce que c'est déjà des mangas que je vous ai présentés dans des bilans du mois. Donc il y a le troisième tome de Close to Heaven de Rin Mikimoto aux éditions Pika. J'ai aussi le tome 3 de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino aux éditions Akata. J'adore vraiment ces couvertures. Je suis vraiment folle du design et du rendu. C'est vraiment trop joli. J'ai vraiment bien aimé ce troisième tome. J'ai aussi le sixième tome d'Orange d'Ishiko Takano aux éditions Akata. Petit sixième tome, donc c'est Futur, Orange Futur, c'est écrit tout en haut. Normalement il devrait y avoir un septième tome d'ailleurs, je sais pas encore, je suis même pas sûre qu'il soit paru au Japon, mais normalement il devrait y en avoir un septième. J'ai aussi acheté les deux premiers tomes de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana. Je pensais vraiment pas racheter deux séries de Nagamu Nanaji parce que j'en ai déjà deux et c'était sympa mais c'était pas super non plus. Et puis finalement là j'ai vraiment adoré ces deux premiers tomes. Donc je vous conseille cette série. J'ai pour finir le 10e et dernier tome de Please Love Me d'Aya Nakara aux éditions Delcourt Tonkam. Donc dernière série qui compense avec mon début de série. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai pensé de la série en entier, je vous mettrai le lien pour aller voir ma vidéo review. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces titres et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!